Voulant plaider la libération des 46 militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier au Mali, une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est rendue à Bamako ce 28 septembre. Il s'agit du président de la Gambie, du Ghana et le représentant du président togolais. Conduite par les présidents de la Gambie et du Ghana, une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est arrivée le 29 septembre à Bamako, au Mali. Objectif : tenter de résoudre la question des 46 militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier en terre malienne. Les autorités maliennes sont de plus en plus favorables à un arrangement à l'amiable. Vous voulez savoir quand nous verrons la fumée blanche ? Soyez patient, a confié sur RFI, une source au cœur des négociations. En effet, pour Ali Tounkara, du Centre d'études stratégiques pour la sécurité dans le Sahel, l'arrivée de la délégation de la CEDEAO serait une aubaine pour les militaires au pouvoir au Mali. La venue de ces chefs d'État de la CEDEAO pourrait être saisie par l'élite militaire au pouvoir au Mali comme une sorte d'aubaine pour réitérer les positions et les modalités de collaboration que le Mali entend désormais avoir avec les pays voisins et même les organisations nationales et sous-régionales, en l'occurrence la CEDEAO. Mais en même temps, c'est une occasion pour l'élite militaire au pouvoir de se légitimer davantage vis-à-vis de ces chefs d'État, a-t-il déclaré. Un chef religieux très influent de la localité malienne de Nioro est également intervenu en vue de la libération des 46 militaires ivoiriens, après avoir reçu la veille une délégation envoyée par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara comprenant notamment un homme d'affaires malien et un conseiller très écouté du président ivoirien. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé à la nation en marge du 62e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale. Placé sous le thème « L'Union dans la souveraineté retrouvée », le chef de l'État a réaffirmé plusieurs fois dans son discours à la nation l'engagement et la détermination du gouvernement de la transition à redonner au Mali sa souveraineté sur tous les plans. C'est pourquoi, au-delà du simple slogan destiné à mobiliser la population, le président entend orienter le Mali vers la voie qui garantisse sa démarche de nation souveraine. Plusieurs nouveaux chantiers ont été annoncés. Depuis la rectification de la transition en mai 2021, le Mali entend préserver son statut de nation souveraine, sur laquelle les agressions et les pressions extérieures n'auront aucun effet. C'est pourquoi, dans son discours à la nation en marge de la commémoration du 62e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, est revenu sur cette question de souveraineté réclamée par une bonne partie de l'opinion publique nationale. Au-delà des mots, le Mali doit, selon lui, se donner les moyens d'être une nation souveraine sur tous les plans. La question de la souveraineté qui nous est chère à tous ne doit pas être un vain mot, c'est-à-dire un simple slogan destiné à mobiliser la population. Nous devons travailler à nous donner les moyens de nos ambitions, a-t-il indiqué, tout en annonçant de nouveaux grands chantiers que le gouvernement de la transition lancera très prochainement pour assurer ce nouvel état d'esprit des Maliens. Ces chantiers visent essentiellement la transformation des ressources naturelles sur place au Mali. Condition sine qua non pour assurer le développement socio-économique d'une nation. Pour renforcer cette politique d'autonomisation de notre pays, le gouvernement va ouvrir plusieurs nouveaux chantiers. Il s'agit, en plus de l'ouverture de l'école africaine des mines, de la création d'une société de recherche et d'exploitation minière, ainsi que la construction d'une usine de raffinage de l'or et d'une usine de filature de coton. Dans notre stratégie économique, il s'agit désormais, dans une optique de renforcement de tissu industriel du pays, de transformer les matières premières stratégiques sur place pour créer de la valeur ajoutée, a-t-il expressément indiqué. Au-delà des usines de transformation, le président a également annoncé la construction d'une infrastructure hospitalière de 4e référence pour diminuer les évacuations sanitaires à l'étranger, ainsi que la création d'un pôle scientifique des technologies au Mali. Dès demain, nous lancerons également la construction d'un complexe hospitalier de 4e référence pour diminuer les évacuations sanitaires de nos concitoyens. Pour concrétiser notre ambition de nous placer sur l'orbite des technologies modernes, le pôle scientifique des technologies du Mali verra bientôt le jour. La première composante de ce pôle sera le centre de recherche en robotique et en intelligence artificielle qui aura pour mission de faire émerger des chercheurs de haut niveau et d'assurer l'encadrement des jeunes talents écoliers, lycéens et étudiants dans le domaine technologique, a-t-il rassuré. Tout en saluant la résilience et le sacrifice du peuple malien, sans lesquels cette dynamique ne saurait être engagée, le président de la transition a encore invité la jeunesse à faire sienne la refondation en cours au Mali. Tout en rendant à nouveau un hommage mérité au peuple malien pour sa mobilisation inconditionnelle pour la réussite de la transition, je lance un appel pressant à la jeunesse malienne dont le rôle a toujours été décisif dans la vie publique. Cette transition est aussi la sienne. C'est la raison pour laquelle elle ne doit nullement être en marge du processus de refondation de notre pays.
Cela est d'autant plus nécessaire que l'attitude de la jeunesse a toujours eu un impact sur le pays. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.